Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est une petite vidéo qui est prise depuis le château de Schönbrunn en Autriche. Là, vous avez les châteaux de Schönbrunn, vous avez le château, les jardins d'un côté, le château de l'autre. Et j'aimerais vous léguer un petit enseignement qui nous vient d'un rabbin local qui n'est autre que le Khatam Sofer, qui a été rabbin à Bratislava, anciennement le rabbin de la ville de Presbourg, aujourd'hui donc Bratislava, à propos de la sidra de cette semaine, et Pekudei HaMishkan, Mishkan Haidut. Il y a le Khatam Sofer nous fait remarquer que l'emploi le doublon de Mishkan. Voici donc les contes du tabernacle, le tabernacle du témoignage, en fait de la rencontre. Les bénis Israël, enfin Moshe Rabbeinu étaient convoqués dans cet endroit du tabernacle. Et après avoir lancé cette souscription pour récolter des dons pour construire le tabernacle, il en décrit précisément tout ce qui a été dépensé, de quelle manière ça a été dépensé. Et quand on est dans des endroits comme ça, on se rend compte d'une part du luxe qui pourrait être envisagé pour construire ce type d'édifice, et donc des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Le Mishkan, ce n'est pas un lieu qui vient pour être une démonstration de luxe. Au contraire, c'est un lieu de haïdout, de témoignage. Il y a témoigné de quoi? Qui a témoigné de ce que l'homme est capable de faire. Alors en effet, l'homme est capable de faire ce genre de choses. Ça, c'est sur le plan matériel, physique, des choses incroyables qui peuvent être mises en place. Mais ce que le Mishkan est en train de révéler, au-delà des capacités de l'homme à construire des édifices splendides, c'est surtout ce qu'il est capable de produire en termes d'humanité. Et le Mishkan, c'est le tabernacle qui vient témoigner de ce que les hommes sont capables de faire au niveau des hommes, au niveau de l'humanité qu'ils portent. Et donc pour lui, il y a deux tabernacles. Il y a le tabernacle qui est construit, qui est physique, et puis il y a ce tabernacle qui se dégage, c'est-à-dire ce qu'il est capable de produire. La question est de savoir, après des siècles, ici c'est l'Empire Habsbourg, qui est à l'origine, la famille d'Habsbourg, qui est à l'origine de cette dynastie et de ces accomplissements. La question de savoir aujourd'hui l'héritage de ces Habsbourg, qu'est-il? C'est-à-dire aujourd'hui, quel est l'héritage que les descendants conservent et qu'ils sont capables de véhiculer. Nous, notre Mishkan, notre tabernacle, même s'il a été disparu, détruit il y a bien longtemps, eh bien aujourd'hui on est encore capable de porter ces messages, tout simplement parce que le Mishkan, ce n'était pas les tentures, ce n'était pas l'or, l'argent, c'était les personnes qui incarnaient ce message. On a hérité du Mishkan à l'intérieur de nous, comme Dieu l'aura prédit. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai à l'intérieur d'eux. Eh bien ça, c'est le Mishkan qui est le nôtre, et c'est celui que nous avons l'obligation de faire hériter, de transmettre. Alors effectivement, il y a des héritages comme ceux-ci, des choses incroyables, magnifiques, splendides, et il faut s'émerveiller devant le génie de l'humanité, mais il y a lieu également de s'émerveiller des capacités humaines et de l'héritage spirituel qui est le nôtre et que nous faisons transmettre. Alors, Shabbat Shalom à tous. Il est un temps ici à Vienne qui est magnifique, mais au-delà de la transmission d'un patrimoine architectural, culturel, c'est le patrimoine humain, le patrimoine spirituel qui nous importe aujourd'hui. Alors c'est bientôt Purim, il est temps de savoir de quelle manière est-ce que nous avons survécu aux empires parfois cruels, aux empires dictatoriaux par définition, mais surtout souvent bien empreints d'une absence de tendresse envers les minorités. C'est notre rôle aujourd'hui de savoir, nous qui avons survécu à ces empires, de quelle manière nous avons su tirer la moelle substantielle pour l'intégrer à notre génie, de manière à ce que, comme à l'époque de Purim, comme aujourd'hui, nous soyons capables d'être un peuple qui tend vers l'universel parce qu'il se glorifie du génie que l'humanité a produit. Shabbat Shalom et à très bientôt.